Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play Sunny. On retrouve Maddie à Tomarang puisqu'elle a terminé ses cartons, mais la dernière chose qu'elle doit faire avant de quitter officiellement cet endroit, c'est de mettre un terme à sa relation avec Oliver. Et d'ailleurs, merci pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sous les précédentes vidéos. J'adore lire toutes vos analyses et comment vous envisagez les Sims, comment vous avez envie de voir ces Sims-là évoluer. Et franchement, c'est un bonheur puisque ça m'aide aussi clairement à donner encore plus de profondeur à l'histoire et aux personnages. Et je suis bien d'accord avec la plupart d'entre vous. Le break entre Maddie et Elior est vraiment triste, mais il est clairement inévitable. Maddie, elle a clairement des choses à régler de son côté. Je pense qu'elle a un petit trait toxique qui fait qu'elle se comporte un peu mal avec les hommes et qui fait que elle en arrive aujourd'hui à des situations comme ça. Donc le break est vraiment le bienvenu, je pense. Bref, sans plus tarder, on se retrouve au spa. Maddie a donné rendez-vous à Oliver ici, puisqu'elle sait qu'il va faire souvent son sport l'après-midi. Donc ils se sont donné rendez-vous ici et voilà, on va voir comment les choses vont se passer. J'ai hâte. J'ai juste rajouté Oliver à la famille pour que ce soit plus facile et pour être sûr qu'ils partent pas. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, ils se sont pas fait de bisous, ils se sont pas enlacés pour se dire bonjour. Donc c'est assez étonnant. Ouais, c'est assez bizarre. Maddie propose à Oliver d'aller s'asseoir pour discuter ici, ce sera mieux que dehors, et elle a juste très très peur de sa réaction parce qu'elle sait très bien comment il réagit. Elle a déjà dû lui annoncer sa rupture quand elle était encore à Soulani, je sais pas si vous vous souvenez, dans la saison 1, et ça s'était vraiment très très mal passé. Ils avaient eu une énorme dispute, donc forcément elle est vraiment inquiète sur comment il va prendre les choses, surtout que lui il est venu ici exprès pour être avec elle, donc franchement, je sais pas comment ça va se passer. Quoi qu'il en soit, Maddie lui explique qu'elle va quitter Tomarang pour s'installer à Oasis Springs parce qu'elle fait un break, voilà, elle est honnête avec lui, elle fait un break actuellement avec Elior. Et Oliver lui dit « Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Enfin voilà, il lui demande des infos, et Maddie lui dit « Bah écoute, il est au courant de tout, je lui ai tout expliqué pour nous deux. » Par contre, qu'est-ce qu'elle fait Maddie à se comporter comme ça? À chaque fois, elle fait des trucs comme ça, c'est fou. Hein. Attendez, je regarde, faire un massage. Non, tu lui fais certainement pas de massage, Maddie. Comme à chaque fois que je les vois ensemble, franchement, les regards entre deux, c'est assez drôle. Bon, évidemment, je préférais que ce soit Elior à la place d'Oliver, mais c'est assez fou, non? Non, mais regardez Maddie aussi, elle est trop mignonne en vrai. Donc, elle lui explique, voilà, qu'elle va officiellement quitter Tomarang et qu'elle est désolée qu'il soit venu, pour rien, voilà, et s'excuse alors qu'elle a pas à s'excuser normalement. Oh, attendez, je n'ai vraiment pas très envie de te voir en ce moment, je me sens juste amère à propos de certaines choses, je finirai par les oublier ou pas. Mais qu'est-ce qu'il lui a demandé, Oliver? Il a dû... Attendez, mais quoi crier sur Maddie? Oh là là, on va laisser faire le truc, d'accord? En tout cas, je pense qu'Oliver a clairement mal pris le fait que Maddie s'en aille. Il lui en veut. Clairement, il lui dit « Mais Maddie, je suis venue ici pour toi et t'es en train de me dire que tu t'en vas parce que tu fais un break avec Elior, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu te rends compte de tout ce que j'ai fait pour revenir te voir ?» Et Maddie, elle lui explique « Mais tu peux pas m'en vouloir de repartir, Oliver. Tu sais très bien que j'ai ma famille. Je peux pas faire un break et rester ici sans voir mes enfants. C'est beaucoup plus simple pour ma vie et t'as pas à interférer là-dedans. » Et Oliver, il en veut clairement à Maddie de réagir comme ça parce que lui, il attendait qu'une chose, c'est que Maddie revienne vers lui et c'est pas le cas, donc forcément, il est ultra déçu. Et là, Maddie, elle regarde Oliver et elle réalise que c'était trop en fait, que c'était la dispute de trop entre deux et qu'elle aurait jamais dû revenir vers lui parce qu'elle le connaît. Elle connaît son caractère, son mauvais caractère, qui a fait qu'elle s'est éloignée de lui, qui a fait qu'elle a décidé de se séparer de lui, mais elle a toujours eu cette petite attirance et cette envie de continuer leur histoire parce qu'elle s'est achevée d'une manière un peu étrange, que elle n'arrivait pas à le lâcher complètement, mais je pense que là, elle réalise que c'en est trop en fait. Et là, Maddie, elle va pouvoir lui dire « Écoute, je veux qu'on arrête ce qu'on est en train de faire, Oliver, c'est pas sain et tu le sais. On s'est séparés une fois, c'était pas pour rien. Donc là, il faut juste qu'on arrête notre relation, qu'on arrête de faire n'importe quoi. Évidemment, ils vont se mettre au bord de la piscine pour faire ça, ce serait pas drôle sinon. » Maddie, Cameron et Oliver ont décidé de mettre fin à leur relation amoureuse. Oliver réagit un peu mal face à ça. Il se doutait, vu la discussion. Attendez, quoi? Complimenter l'apparence. Non.
Non, c'est terminé, ça m'a dit. Oliver lui en veut clairement, il lui dit que de toute façon, il a jamais été intéressé par elle, qu'il est juste venu pour casser son couple avec Elior. Enfin bref, il est assez méchant envers elle. Il lui dit que il a jamais été intéressé plus que ça et que de toute façon, il a plus du tout envie de la voir et que c'est terminé. Et là, Maddie demande à Oliver, mais c'est quoi ton problème? Comment tu peux oser me dire des choses comme ça? Et Oliver lui dit, mais attends, Maddie, c'est terminé, tu m'as dit ça. Attendez quoi? Mais stop! Se faire draguer. J'en ai marre. Vraiment, il est temps qu'on dise au revoir à Oliver, les gars. Il est temps. Donc, Oliver a dit, j'en ai tellement marre de ton comportement, tu as l'audace de me demander pourquoi je suis encore tellement en colère. C'est incroyable. Maddie s'apprêtait à lui dire au revoir et en fait, Oliver est parti comme ça. Il n'en avait rien à faire. Il a décidé de la snobber carrément. Donc ça y est, on peut officiellement dire que leur relation est terminée. Je crois qu'ils ont des nouveaux sentiments, donc on va regarder. Sentiments de Maddie envers Oliver, donc connexion profonde, mais par contre, de son côté, elle a une rupture personnelle. Maddie est une Sims sociable. Le déclin de son amitié avec Oliver est donc particulièrement douloureux. Difficile de ne pas le prendre personnellement. Ah ouais. Par contre, Oliver envers Maddie, il est toujours mordu et il se sent toujours en connexion profonde. Je pense que de toute façon, ça va partir. Il y a un malaise, par contre, entre ces deux Sims. Mais ouais, Maddie, je pense que ça y est, hein, le sentiment qu'elle a envers lui, la rupture personnelle, ça marque vraiment le tournant et ça marque surtout la fin de cette relation. Maddie va pouvoir partir de Tomarang. Elle a plus rien à faire ici. Elle est un peu triste de quitter cet endroit, mais ça y est, on va pouvoir l'amener à Oasis Springs. Elle se sent malade. Oh non, la pauvre. Elle doit être vraiment au bout de sa vie avec tout ce qui lui arrive en ce moment. Je vous propose du coup qu'on la retrouve à Oasis Springs puisque son père l'a aidé à trouver une petite maison et son père l'a surtout aidé à financer une partie de cette maison puisque elle n'avait pas vraiment les moyens de pouvoir s'offrir cette maison même en location. Donc son père l'a aidé et la maison est encore un petit peu vide, il n'y a rien dedans, même l'extérieur n'est pas très aménagée puisque c'est une maison récente, mais son père l'a gardée pour elle. Pour rappel, le père de Maddie est agent immobilier et Maddie n'a pas pu refuser. D'habitude, elle refuse toujours l'aide de son père et de sa belle-mère puisqu'elle a vraiment, depuis qu'elle est plus jeune, envie de s'extirper un petit peu de ce que ses parents lui disent de faire. Mais sauf que là, elle a plus le choix parce qu'en fait, elle a des enfants aujourd'hui, donc elle doit être responsable et c'est vrai qu'elle pouvait pas se permettre d'être dans un taudis ou dans un motel ou je ne sais quoi. Son père l'a aidé à trouver cette maison. Par contre, après, ce sera à elle de financer tout le reste, les factures, etc. Donc, ça l'aide, disons, pour entamer cette partie de break avec Elior. Mais ce sera à elle de financer tout le reste, quoi. Donc, on va voir comment elle va s'en sortir. Ça risque peut-être d'être compliqué, mais je vous propose qu'on la retrouve directement là-bas. Maddie vient d'arriver dans sa nouvelle maison. Son papa est ici pour l'accueillir et elle lui dit « Écoute, merci papa, je sais pas où j'aurais dormi si t'avais pas été là. » Et son père lui dit « Écoute, Maddie, tu sais très bien que je serai toujours là pour toi. Je sais que tu veux pas forcément de mon aide, mais là, avec les enfants, ce sera plus simple. Tu seras mieux ici. » Et Maddie lui dit « Écoute, merci beaucoup. » Oh, mais regardez, elle lui fait plein de câlins. Il lui dit « Écoute, je te laisse t'installer. On se voit plus tard si t'as besoin. » Elle lui dit « Écoute, merci, à plus tard. Je vais aller me reposer, je suis fatiguée. » Donc pour info, on est à Oasis Springs, dans le quartier que je suis actuellement en train de rénover sur la chaîne d'ailleurs. Donc j'ai déjà fait la résidence Saguaro qui est ici. Là, je suis en train de rénover tous ces terrains-ci. Et en fait, j'avais créé cette petite maison de mon côté qui est une maison vide. Je vous la mettrai sur la galerie quand j'aurai un petit peu peaufiné l'espace parce que vraiment, j'ai juste mis 2-3 arbres. Et la maison est vraiment encore au début de sa construction. Et du coup, pour vous montrer un petit peu comment elle se compose, eh bien, voici à quoi elle ressemble. On rentre ici et l'entrée dessert la cuisine qui est juste ici, la grande pièce de vie qui est là. Ici, on a un espace plus buanderie avec une petite salle de bain. Et de l'autre côté, on a une autre salle de bain ainsi que 2 chambres, 2 belles chambres d'ailleurs. Ici, on a une petite terrasse qui est privative au niveau de cette chambre ici. Donc on peut imaginer la suite parentale avec... je sais pas moi, un jacuzzi ou quelque chose comme ça. Et au niveau de la terrasse, eh bien la terrasse est assez sympa, on a une terrasse tout en long et ici on a la petite piscine. Donc clairement Maddie n'aurait pas pu s'offrir une maison comme ça si elle était toute seule, donc c'est vrai qu'elle est bien contente que son père puisse lui offrir cette maison, comme ça elle peut s'installer tranquillement et surtout elle peut au moins avoir une chambre pour ses enfants et avoir de l'espace pour eux tout simplement. Donc c'est plutôt cool pour elle pour pouvoir s'installer tranquillement. Bon du coup vu qu'elle vient d'arriver, on va sortir quelques affaires
affaires à elle. J'ai l'impression que mon jeu il rame, bizarre. On va juste sortir son lit double comme ceci, peut-être sa cafetière parce que c'est un peu sa vie. Donc on va mettre la cafetière à cet endroit-là. Ouais, mon jeu, il est super lent, c'est trop bizarre. Pour le moment, on va juste sortir le canapé, comme ça, elle pourra au moins s'asseoir pour manger ce soir, mais c'est tout. Voilà, parfait. Et avant qu'elle paye une blinde de facture, on va faire éclairage automatique pour toutes les pièces. Allez Maddy, tu vas pouvoir aller manger dans ta maison. Elle va pouvoir aller récupérer Ice aussi et je pense qu'elle ira récupérer les enfants dès demain. Elle va se faire à manger parce qu'elle a très très faim. Elle est vraiment pas à l'aise face à tout ce qui s'est passé. C'est vrai que là, elle va avoir une vie qui va complètement changer sur les prochains mois. Elle se pose énormément de questions. Elle est encore chamboulée face à ce qui s'est passé aussi avec Oliver tout à l'heure. Clairement, elle est pas en forme. Elle est pas en forme, notre petite Maddy, mais c'est normal après tous les événements qui sont arrivés ces derniers jours, ben ça fait beaucoup à encaisser pour la même personne. Elle a qu'une hâte à l'heure actuelle, c'est d'aller retrouver sa famille, d'aller retrouver ses enfants. Là, clairement, pour elle qui avait un peu fui tout ça quand elle était partie à Soulani dans la saison 1, là, clairement, je pense que ça va être son pilier pour les prochaines semaines, prochains mois, puisque ben, elle n'a rien d'autre en fait. Donc, ben, au moins, elle va pouvoir passer du temps avec eux. Et d'ailleurs, elle va en profiter dès qu'elle va se coucher pour envoyer un petit message à Elior, lui dire que le déménagement s'est bien passé, qu'elle est bien arrivée et que du coup, elle a les meubles qui vont pouvoir se prêter entre eux pour savoir qui garde quoi. Et je pense qu'elle va aussi demander à Elior de récupérer les enfants, puisqu'elle les a vus en coup de vent la dernière fois qu'elle est venue ici, donc je pense qu'elle sera contente de pouvoir les retrouver. Allez, Maddy, va t'asseoir pour manger, tu seras mieux, et après tu pourras aller te coucher. Oh, regardez comment c'est trop triste, la maison est vide. J'ai l'impression qu'ils ont jamais le temps de s'installer, que leur vie elle change à chaque fois. J'ai vraiment l'impression que ça fait ça, c'est fou. Ok, elle va pouvoir aller se prendre une bonne douche avant de se coucher. Elle va également se brosser les dents et après elle ira au lit parce que là clairement ça va lui faire énormément de bien. D'ailleurs elle va même aller aux toilettes et après elle ira se coucher. Comme ça lui fera du bien avant de se mettre au lit, de se décrasser un petit peu de sa journée. Est-ce que ça vous fait cette sensation, les douches, que vous êtes genre au bout de votre vie, que vous n'avez pas forcément passé une bonne journée, que vous êtes dans un petit mood? Le fait de prendre une douche, vraiment, ça change tout. Et ben pour Maddy, là, actuellement, c'est exactement ça. Une bonne douche chaude, prendre un petit peu soin d'elle, et puis au lit pour passer une bonne nuit de sommeil. Voilà pour cette première journée de retrouvailles avec Maddy qui a été plutôt chargée. Je vous propose qu'on la laisse dormir et on la retrouvera dès demain matin. Bon, elle va commencer sa journée par aller se faire un petit café, évidemment, comme d'habitude. Et ensuite, elle va envoyer un petit message à Elior, lui disant « Écoute, Elior, je suis bien arrivée à Oasis Springs. Mon père m'a trouvé une petite maison plutôt sympa dans un quartier que j'aime beaucoup. Si tu veux, je peux venir récupérer les enfants aujourd'hui. J'ai très envie de les voir. Et j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. » Une chose est sûre pour Maddy, là, c'est un vrai retour un peu en arrière. Elle se retrouve seule, elle doit recommencer à reconstruire sa vie, etc., etc. Elle est prête à avancer et à travailler sur elle, enfin, pour récupérer Elior, mais évidemment, elle a peur que ça n'arrive pas. Donc c'est pas facile pour elle. Elior a rappelé Maddy en lui disant « Écoute, oui ça va, je suis contente que t'aies trouvé quelque chose pour pouvoir te loger. Les enfants, tu peux venir les chercher dans l'après-midi si tu veux, ils sont chez mes parents et moi je suis actuellement en recherche d'un appart ou d'une petite maison. On se tient au courant. » Et Maddy elle lui dit « Ok, je viendrai les chercher tout à l'heure, merci, j'espère que ça va. » Donc là, Maddy est super contente parce que... Oh, Wheezy qui appelle sa sœur, c'est trop mignon. Mais oui, Wheezy, je pense qu'elle prend des petites nouvelles de sa sœur, c'est adorable. Wheezy qui lui dit « Écoute, je peux venir avec toi si tu veux, on peut rester un petit peu ensemble. Papa est d'accord pour que je vienne vivre avec toi si t'as besoin. » Et Maddy, elle lui dit « Bah écoute, pour l'instant, je crois que j'ai besoin d'être un petit peu seule, mais avec plaisir, je vais récupérer les enfants. Si tu veux, tu peux venir passer la soirée avec nous, on peut se faire une petite soirée pizza. » Et Wheezy lui dit « Ok, bon, bah, je t'attends pour ce soir. » Attendez, on a qui vient? Non mais regardez qui... c'est énorme. On a les voisins qui viennent ici et c'est trop cool. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où je crée la résidence Saguaro et je crée des foyers aussi. Et ben eux deux, ils font partie, alors déjà de la grosse mafia d'Oasis Springs et en plus de ça,
Voilà, c'est un foyer que j'adore, ils sont trop stylés, je suis trop contente de les voir ici, c'est hyper drôle. Du coup, Maddy va pouvoir se présenter puisque pour elle, c'est aussi l'occasion de dire bonjour à ses voisins et de faire de nouvelles rencontres. C'est vraiment cool qu'elle puisse rencontrer du monde et qu'elle puisse découvrir de nouvelles personnes dans le coin. Donc ici, on a le voisin d'en face, Henri. Ici, on a Maya. Ici, on a Martin. Et ici, on a Robot. Non, Cerveau. Voilà, je savais plus comment il s'appelait. Trop bien. Donc Maddy va juste dire merci de m'accueillir, c'est vraiment très gentil. Je dois encore aménager beaucoup de choses, je dois aller chercher mes enfants, mais je vous réinviterai avec plaisir une autre fois. Du coup, elle va dire à tout le monde de partir. Ce sera plus simple pour elle puisqu'elle a quand même pas mal de petites choses à faire. Allez, au revoir tout le monde. On a juste elle, Maya, qui est restée dans le coin, et le cerveau. Trop mignon. Ah du coup on a Maya qui vient de partir, parfait. Du coup au programme aujourd'hui, Maddy va installer au moins la chambre des enfants. Alors on va pas faire une grosse installation, je pense qu'elle va juste mettre les 2 lits pour accueillir les enfants. Elle va aussi peut-être installer la table et 2-3 chaises, mais c'est tout, puisque elle va pas tout faire aujourd'hui, elle pourra pas, c'est impossible. Elle veut juste faire en sorte que quand les enfants arrivent tout à l'heure, tout soit clean. Donc ça va être sa priorité des priorités. Et puis va aussi falloir qu'elle commence à travailler. Alors je pense que pas aujourd'hui, mais peut-être demain, elle va commencer à aller se renseigner dans les salles de sport à Oasis Springs pour pouvoir exercer ses cours de yoga et pour pouvoir reprendre son activité parce que sinon on va pas pouvoir gagner de Simflouz. Ok, donc elle a terminé, on va la changer de tenue, elle va se mettre en tenue de sport pour pouvoir faire tout ce qu'elle a à faire aujourd'hui, elle sera bien plus à l'aise. Bon, je sais pas pourquoi mon jeu il rame autant, je ne comprends pas. J'espère surtout que c'est pas trop chiant pour vous parce que vraiment c'est super désagréable pour moi, donc je suppose que pour vous aussi vous voyez la latence. En tous les cas, on va installer le lit du bébou juste ici, on va installer également sa table à langer, alors peut-être ici, ouais voilà, on va mettre ça à côté pour le moment. Le lit de Rosalie, alors où est-ce qu'il est? Il est ici. On va peut-être leur mettre leur veilleuse, comme ça ils seront pas trop stressés tous les deux, voilà. Et honnêtement, je pense que pour leur chambre, on va laisser ça comme ça pour le moment. On va pas trop s'embêter. Par contre, on va mettre des petits cartons, voilà, comme ceci. Peut-être un petit sac qui traîne. Idem dans le salon, on va mettre un petit carton qui traîne juste ici. On va sortir ce fauteuil-ci. On va également mettre le petit tapis d'éveil pour Augustin. Et on a aussi la nourriture pour Ice. Donc je sais pas où est-ce que je vais mettre ça. Peut-être ici en vrai pour l'instant. On va mettre sa nourriture ici. Elle a pas prévu d'aller chercher Ice tout de suite. Elle veut faire les choses dans l'ordre. Donc je pense qu'on ira s'en occuper plus tard. Peut-être demain. Enfin du moins dans le prochain épisode. Tiens, je pense à ça. Elle va sortir le petit panier de jouets pour les enfants. Et puis je pense qu'on est bon pour aujourd'hui puisque comme j'ai dit, elle va pas non plus installer toute la maison, donc on va laisser ça comme ça. Bon nickel, comme ça elle est prête à accueillir tout le monde. Et avant d'aller récupérer les enfants, Maddy a très envie d'aller se faire un petit footing pour découvrir un petit peu le quartier, tout simplement faire autre chose que être dans les cartons, être en train de penser à tout ce qui se passe, être en train de remuer la situation dans tous les sens par rapport à sa vie. Je pense que ça lui fera le plus grand bien d'aller faire ce petit footing et après pour aller récupérer Rosalie et Augustin. Pour l'instant, elle a décidé d'aller prendre l'air et c'est très bien. Et la voilà de retour à la maison. Comment elle se sent? Je crois qu'elle est plutôt pas mal. Elle va envoyer un petit message à Elior pour lui dire écoute, je suis dispo, j'arrive pour aller chercher les enfants si t'es ok. Je pars d'Oasis Springs et Elior lui dit écoute, il n'y a pas de souci, on est là, viens les récupérer, ils vont être contents d'être avec toi. La voici arrivée chez les Paddy. On a Marianne qui attend devant la maison. Maddy va l'enlacer, lui dire écoute, merci d'avoir été là. Je sais que la situation est pas facile par rapport à votre fils et je m'en excuse. Et Marianne lui dit écoute, c'est pas notre histoire. Évidemment, on veut le bien de notre fils, mais on veut aussi le bien de vos enfants et voilà. Donc on sera toujours là pour eux. Et là, on a bébou Rosalie qui est toujours là. Oh, trop mignon. Je suis trop contente qu'elle puisse les récupérer. Maddy lui dit écoute, on va rentrer dans une nouvelle maison, papa va rester ici un petit peu
Et Rosalie, elle lui dit oui, je sais, il m'a expliqué. Ah, regardez comment elle est trop chou avec le petit frère d'Elior, c'est trop mignon. Mais regardez, Maddie a toujours su qu'elle était la préférée, mais la validation de ce statut n'en reste pas moins satisfaisante. Trop mignon. Rosalie est avec son petit frère. Oh non, Augustin, il est pas bien, mon cœur, c'est trop chou. Maddie va rentrer dans la maison et dire bonjour du coup à Jacques, qui est le papa d'Elior. Je sais pas où est-ce qu'il est, Elior, par contre, parce qu'il a pas l'air d'être là. Hein. Est-ce qu'il veut fuir Maddie? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a pas l'air d'être là. Ah ouais, mais je pense qu'il est vraiment pas là. Hein. Oh, c'est un peu triste, non? Maddie demande à Marianne où est-ce que Elior se trouve et Marianne lui dit bah écoute, il est parti prendre l'air. Il m'a chargé de te dire que les enfants sont prêts à partir, que leurs affaires sont dans l'entrée et que tu peux les récupérer. Et Maddie, elle est un peu déçue, elle lui dit ah bon, il voulait pas me voir. Et Marianne, elle lui dit écoute, je sais pas, c'est pas mes affaires et ça vous regarde, ça vous regarde. Oh non, mon cœur. Maddie va pouvoir récupérer Augustin pour le nourrir et je pense qu'après ils vont pouvoir rentrer chez eux. Et Rosalie, elle attend de rentrer avec sa maman, hein, ça me fait rire, elle est vraiment trop mignonne. Oh non mais regardez, c'est trop mignon, il est vraiment trop chou. Oh, Mookle. Oh, yips, yips. Oh, Rappy. On va changer la tenue du bébé. Maddie va le mettre dans le porte-bébé dorsal et comme ça, ils vont pouvoir y aller et rentrer à la maison. Rosalie s'est changée, elle dit au revoir à Guillaume et tout le monde va pouvoir partir et rentrer à la maison. La petite famille est bien rentrée sous la belle lumière d'Oasis Springs, regardez-moi ça. Maddie va poser Augustin ici et après elle ira faire visiter la maison à Rosalie qui a qu'une hâte, c'est de découvrir un petit peu comment la maison est faite. Oh non, elle a peur de quoi? Ah, elle a peur du noir. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle a peur de ça. Maddie va enlacer sa fille pour la rassurer, lui dire que tout va bien se passer. Et elle lui dit, est-ce que tu veux visiter la maison? Tu vas voir, tu vas l'adorer. Rosalie, elle dit oui, j'ai hâte de découvrir ça. Du coup, elle va commencer par lui montrer leur chambre. Elle lui explique que c'est la chambre qu'elle va partager avec son frère pendant un petit moment. Elle lui dit, écoute, il n'y avait pas de possibilité d'avoir ta chambre. Et Rosalie, elle aime quand même bien sa chambre. Elle est tout de même contente de changer de maison et d'avoir une nouvelle maison. Maddie va lui montrer maintenant la salle de bain. Voilà, petite salle de bain toute mignonne. Rosalie est trop contente de découvrir une nouvelle pièce. Elles vont pouvoir ensuite aller voir la chambre de Maddie. Et Rosalie lui dit, est-ce que papa va revenir aussi ici? Est-ce qu'il va venir habiter avec nous? Et Maddie, elle lui dit, écoute, pour l'instant, on réfléchit. Papa, il a besoin de temps. Il a beaucoup de travail, tu sais. Rosalie, elle est encore petite. Donc, l'avantage, c'est qu'elle comprend des choses, mais elle comprend pas tout. Donc, elle pose pas plus de questions que ça. Elles vont pouvoir aller ensuite dans le grand salon. Rosalie a dit, waouh, c'est trop beau et tout. Elle est hyper contente. Maddie lui montre les pièces qui sont derrière la cuisine, donc il s'agit de la buanderie et juste derrière la petite salle de bain. Elle garde le meilleur pour la fin, elle dit « Regarde, on a une grande piscine rien que pour nous » et Rosalie est trop contente puisqu'elle adore les piscines. Comme ça, elle sait qu'elle va pouvoir s'amuser tout l'été dedans, même si là on est en hiver. Elle sait qu'elle pourra s'amuser avec son frère et ses copines quand il fera assez chaud. Rosalie va jouer un petit peu avec son petit frère. En attendant, Maddie appelle Wheezy puisque Wheezy a prévu de passer la soirée avec tout le monde. Elle va aussi commander une pizza au fromage pour tout le monde. Comme ça, ils vont tous passer une bonne petite soirée dans la nouvelle maison. Maddie est vraiment hyper contente d'avoir retrouvé les enfants. Elle se rend compte à quel point c'est tellement plus important que tout. Qu'est-ce qu'il raconte le bébé d'amour? Regardez. Oh non, mais il est trop mignon. Ah ben on a Juliette qui est venue aussi, Juliette qui est l'autre petite sœur de Maddie qu'on a un petit peu moins vue pour ceux qui ont pas suivi tous les épisodes, mais trop mignon qu'elle vienne aussi. Mais c'est adorable qu'elle soit venue. Bon comme ça toute la famille est ici. On a aussi la pizza qui vient d'arriver. Tout le monde est là, c'est trop bien. On va pouvoir se faire une petite soirée pizza avec les deux sœurs de Maddie, c'est trop cool. Maddie va pouvoir poser la pizza ici. Et tout le monde va pouvoir prendre une petite part de pizza. Hop. Voilà. Les filles, elles ont pas l'air décidées de manger. Trop mignon. Il y a que Juliette qui apparemment était affamée. Du coup, elle a pris sa part de pizza, mais c'est tout. Wheezy, viens manger un morceau en vrai.
Voilà, prendre une part. Je vais même faire prendre une part ensemble. Non mais c'est trop mignon, regardez-moi cette ambiance, regardez les filles. Oh non, je meurs, c'est adorable. C'est vraiment trop chou. Maddie discute avec Wheezy, elle lui dit que ça y est, elle a enfin mis fin à sa relation avec Oliver, que c'était vraiment pas simple, mais qu'elle est contente et qu'elle se rend compte à quel point elle a fait n'importe quoi. Et Wheezy lui dit, écoute, tu t'en es rendu compte, c'est le principal, maintenant il est temps de reconstruire un petit peu ta vie et tu sais qu'on sera là pour toi et je suis contente que tu sois rentrée à Oasis Springs. Je vais pouvoir profiter de toi et de tes enfants et ça me fait trop plaisir. Non mais regardez ça, c'est trop mignon, j'adore. Elles sont vraiment trop mignonnes toutes les trois là. Du coup, elle va pouvoir aller endormir Augustin ici et j'ai vu que Rosalie avait un sentiment par rapport à sa mère. Attendez, ouvrir le profil. Oh non, ignorer. Rosalie a l'impression que son frère ou sa sœur lui fait de l'ombre. Oh non, bébé, ça me fend le cœur. On va aller s'occuper d'elle après. On va déjà endormir le petit chou d'amour juste ici. Maddie va en profiter pour s'occuper un petit peu d'elle et après elle s'occupera de Rosalie qui a l'air toute tristoune du coup. Ah, on dirait bien que les filles rentrent chez elles. Regardez, elles sont trop mimes, elles rentrent toutes les deux. Pour l'instant, Rosalie est en train de manger encore un morceau. Maddie va aller la voir parce qu'elle a senti que sa fille se sentait un peu bizarre aujourd'hui. Donc elle va aller la voir, elle va discuter un peu avec sa fille et lui demander pourquoi elle se sent comme ça, qu'est-ce qui va pas. Regardez, oh non, ça me fait mal au cœur. Donc Maddie va aller voir sa fille et lui demander un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle se sent comme ça et qu'il faut pas qu'elle s'inquiète, la situation est... Et c'est vrai qu'elle est différente d'une vie de famille classique. Elle explique qu'elle est importante pour elle et que là, elle s'occupe beaucoup d'Augustin, qu'elle s'occupe de beaucoup de choses en même temps parce que c'est un gros changement de vie. Elle rassure un petit peu Rosalie à ce niveau-là en lui disant mais t'inquiète pas, tout va bien ma chérie. C'est juste que j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment et c'est vrai que c'est pas facile de tout attraper. Mais si tu veux, on se fera une journée toutes les deux. Et pareil, tu demanderas à papa de passer une journée avec toi quand il te gardera. Mais t'inquiète pas, ton petit frère passera jamais avant toi. Vous êtes tous les deux pareils dans nos cœurs. Oh, respirez profondément. Rosalie est réconfortée par un membre de sa famille trop mignon. Du coup, elle va pouvoir aller se coucher en étant un peu plus rassurée et elle se sent un peu mieux. Maddie, c'est pareil. Elle va aller se coucher après cette journée bien chargée, bien riche émotionnellement, avec beaucoup de changements dans sa vie, beaucoup de choses à gérer de plein de côtés différents. Elle a récupéré les enfants. Malheureusement, elle n'a pas pu voir Elior parce que je pense qu'il a carrément fui la situation et qu'il n'avait pas envie de voir Maddie, ce qui est normal. Donc bref, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans la tête de Maddie depuis son départ de Tomarang, sa nouvelle vie, le fait de retrouver un travail à 100%, enfin 100% du moins, le fait de relancer son activité de professeur de yoga. Bref, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans sa tête. Et du coup, je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de nos Sims préférés. En attendant, je vous attends dans l'espace commentaire. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!